Bonjour à tous et bienvenue dans le 21e épisode de la série Philatélie Titan pour tout savoir sur les timbres. Donc, pour continuer dans le chapitre des oblitérations, je reviens de s'occuper de la poste à Paris. Donc, à la Révolution, à Paris, il y avait 9 bureaux en plus du bureau central. Les bureaux spéciaux n'étaient pas compris. Jusqu'en 1830, c'est l'utilisation pour les lettres en pordu du cachet P dans un triangle. Ce cachet a été créé en 1778 et il restera en service pendant 52 ans. Inutile de dire qu'il existe de très nombreux types, celui au triangle fermé est rare. Donc là, on a mis tous les types. Donc, celui au triangle fermé qui est rare, et d'autres différents au triangle ouvert. Voilà. Notamment sur une marque postale à moi envoyée, on peut en voir là au triangle ouvert. Voilà. Pour les lettres en port payé, les bureaux de quartier ont des cachets avec le numéro 60, ce qui est la destination des lettres hors du département de la Seine, ou son numéro, lettre à destination de la Seine. Quant au bureau central, son cachet est la griffe P payé Paris, et il y a plusieurs types. Donc le cachet du bureau central, le cachet donc à destination des lettres en dehors du département de la Seine, et celui dans le département de la Seine. Voilà. On note aussi ici les cachets secondaires qui sont utilisés dès la seconde moitié du XVIIIe siècle sur les lettres en transit ou à destination de Paris. Ce sont les justifications ou vérifications de port payé. Par exemple, port payé Paris, port payé avec le bonnet phrygien au-dessus. Voilà. Port 53 payé, donc port payé de l'État. Et encore un bonnet phrygien avec port payé. Après, les timbres à date qu'on va voir maintenant doivent être considérés comme des essais, c'est-à-dire une synthèse de ceux-ci qui donnera la série des timbres à date de 1130 en remplacement des chiffres des griffes linéaires. Le premier essai connu est celui d'Angers en 1809. Et puis sont venus ceux de Beauvoir, de Saumur, de Lille, de Lyon et de Le Havre. Ces timbres à date ne sont pas rares, à part Beauvoir et Saumur d'ailleurs. On a l'essai d'Angers, donc le tout premier. Celui de... honnêtement, je ne vais pas vous dire une bêtise. Et celui de Lyon, donc de 1829. Un essai plus général a été tenté en février 1128, seulement pendant ce mois. C'est la très belle série qui a été nommée février 1128. Donc ce timbre à date a été utilisé dans les titres en février. C'est celui-ci, février 1828. Ces timbres à date sont recherchés et ils bénéficient d'une cote d'amour. Il y a de nombreuses frappes qui ne sont pas bonnes et on pense que la longueur du timbre est la principale raison parce qu'il dénonce le cachet. Donc il y avait tous les éléments amovibles, ça veut dire on pouvait les remplacer par d'autres. Aussi c'est pas rare de rencontrer des erreurs de composition. Par exemple, Amiens 76, le 8 février 1128, alors qu'il disait 1776. Voilà. Après, les timbres à date des bureaux de recettes. Avant 1802, et sauf dans quelques cas, les petites postes, les essais de Pézenas du Moulin, les lettres n'ont pas de cachet qui donne la date de distribution. On note cependant à Paris, Lyon et à Nantes des cachets qui sont connus sous le nom de quantièmes. Donc ils indiquent la date de distribution, mais ni le mois ni l'année ne sont indiqués. Il y a plusieurs quantièmes ici, tous dans des configurations différentes. Il y a d'autres essais qui sont notés après à Nîmes, Nantes, Tarascon, etc. Le quantième et le mois ils sont indiqués, mais l'année il n'y est toujours pas.
En 1802, il y a un timbre qui est apposé à l'arrivée des lettres à Paris qui indique la date complète de la distribution d'après le calendrier républicain, de Vendémiaire en 11 à Nivose en 14. Il y a deux types avec un ou deux cercles extérieurs. Là, on a ceux avec deux cercles. Et là, ceux avec un cercle. Après, en 1806, ils sont venus graver avec les calendriers grégoriens, ceux qu'on utilise aujourd'hui. Après, en 1820, il y a un nouveau type de timbre qui est utilisé aussi bien à l'arrivée qu'au départ, avec les mêmes marques à numéros. Ce type de timbre est resté très longtemps en service. Deux timbres de même sorte, mais plus petits, ont été utilisés à Paris. On peut en voir plusieurs, 1831, 1828, 1830, 1831, etc., etc. Voilà. Notamment, j'en ai un sur une de mes marques postales ici, qui ne se voit plus trop. En 1830, la génération pour toute la France du type des timbres à date. Ces timbres ont été classés et numérotés par Langlois et Gilbert dans le catalogue d'Alsace-Lorraine. Donc cette classification des timbres type, elle est adoptée par tous les spécialistes, aussi bien amateurs que professionnels. Ça c'est le type 11 avec un double fleuron. Le type 12 il y a 5 fleurons. Le type 13 et 100 fleurons. Notamment j'en ai quelques-uns là. Double fleuron, 100 fleurons et 100 fleurons. Alors, apparu en 1830, également, tous les timbres sont exécutés dans les mêmes dimensions que les bureaux de province, et c'est aussi bien pour le bureau central que pour les bureaux de quartier et les bureaux spéciaux. Voilà. Et donc, c'est tout pour cet épisode. Vous pouvez mettre votre question dans les commentaires. C'était Philatélie Titan pour tout savoir.